probablement la dernière fois que je participe à ce challenge. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 7, si j'ai bien tout compté, du challenge de Lucie de la chaîne Lucie a lu que je vous remets en bas sur lire ses reliques. La vidéo va être composée en 3 temps. Premièrement, un premier temps dans lequel je reviens avec vous sur le bilan par rapport à la vidéo filmée fin juin, début juillet sur les reliques que je voulais lire en juillet. Puis après, je vous présenterai les autres reliques si jamais il y en a que j'ai lues en juillet et en août. Et après, je ferai la pile à lire pour ce mois-ci. Tout d'abord, petit disclaimer quand je dis que je pense que c'est la dernière fois que je vais participer à ce challenge, en tout cas sous cette forme-là. Parce que j'en suis à un stade où il me reste plus que 9 livres dans ma pile à lire de reliques. Donc je compte bien en lire ce mois-ci. Et en fait, ça commence à être difficile de faire rentrer les livres qui me restent dans les catégories parce que le choix devient de plus en plus limité. Vous allez me répondre que plus le temps passe, plus il y a des livres qui vont être des reliques. Et bien figurez-vous que là, les prochains livres qui peuvent rentrer dans la catégorie reliques, c'est des livres achetés en novembre 2024, donc on est quand même assez loin dans le temps. Il me reste septembre, octobre, novembre, en gros, encore donc 3 mois avant qu'ils ne deviennent des reliques. Et il y en a 1 ou 2 en novembre. Après, oui, il y a un nombre de livres incalculable que j'ai eu en décembre, notamment avec mon calendrier de l'Avent de Cube, que j'ai pas lu. Mais du coup, ça fait un petit peu tard. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Soit je fais une pause dans le challenge, soit j'agrandis la définition des reliques, à savoir que je réduis le nombre de mois passés dans la palle pour être considéré comme une relique. Bref, je sais pas. Et en plus, dans les 9 livres qui me restent dans ma palle, je pense qu'il y en a 6 qui sont au moins des essais. Et je vais pas faire une palle d'essais. Ça n'a aucun sens, ni pour vous, ni pour moi, parce qu'en fait, je lis pas 6 essais par mois. Vous-même, vous savez, vu que je suis un petit peu dans la panade pour mon challenge. 12 essais pour 12 mois. Bref, comme ceci est posé, on y va. On commence la vidéo, trêve de blabla, et on y va. Dans la vidéo précédente que je mentionnais, il y avait 6 catégories, comme à chaque fois. Je les avais pas toutes remplies, et certains, j'avais mis le même livre 2 fois. Bon, pour la catégorie traduction, je suis cernée de livres. Et j'avais mis Fille de la mer de Marilyn Brach, qui est lu, que j'ai bien aimé, c'était sympathique. Évidemment, vous retrouverez tout ça dans mon bilan de lecture de juillet. Dans la catégorie qui fait peur, je crois que j'ai bien fait de le mettre là. J'avais mis L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel parce que ça fait... Voilà, je sais que Tiffany McDaniel, elle parle de sujets sensibles, qu'à chaque fois ses livres nous retournent, nous bouleversent. Moi, ça l'a pas du tout fait, ça a été un DNF. Encore une fois, j'ai été insensible à l'histoire racontée. C'est pas que c'était mauvais, c'est juste que ça matchait pas. Donc écoutez, j'ai préféré l'abandonner. Là encore, vous retrouverez tous les détails dans mon bilan de juillet. Dans la catégorie IP, j'avais mis Harry Potter, le tome 6, que je vous montre le bon. Oui, que j'ai lu, que j'ai adoré. Donc voilà, je l'ai lu à cheval entre le mois de juillet et le mois d'août. Donc ça fait 3 livres lus déjà. Et en mauvaise surprise, voilà. Dans la catégorie maison d'édition indépendante et dans la catégorie livre francophone, j'avais mis Feu abécédaire des féminismes présents, coordonné par Elsa Dorlin. Je l'ai pas fini, c'est quand même une brique de 700 pages. Mais je suis à la page 211, je l'ai pas touché depuis le début juillet. En fait, j'arrive pas à y aller, le format ne me plaît pas en fait. Les articles ne me plaisent pas tous. C'est assez éloigné du thème qu'on leur a donné, donc qui est par exemple là Feu pour Adèle Haenel, c'est celui que j'ai pas lu. Il y a Ennemi, écoféminisme radical, et il y a certains thèmes qui m'attirent et qui sont vraiment bien, et certains thèmes vraiment où j'aime pas du tout. C'est pas les idées qui me correspondent pas, mais en fait c'est que ça va pas trop loin, c'est le format qui me va pas. Cette espèce d'article un peu initiateur dans le domaine, mais en même temps ça date un peu, donc c'est des sujets qu'on a défrichés depuis le temps, c'est des sujets, voilà, j'ai fait quand même pas mal d'études de sociologie où je suis quand même renseignée sur ça, donc je m'ennuie un petit peu. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'en septembre, et voilà, j'ai pas commencé, hein, on est le 4, mais c'est pas grave, en septembre, je vais lire que les articles qui m'intéressent. Par exemple, Feu d'Adèle Haenel, ça m'intéresse. Il y en a d'autres qui me plaisent pas, qui m'attirent pas, et tant pis, je vais passer. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait un article sur la ménopause, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est un peu un impensé,
parler du féminisme, des féminismes. Donc voilà, je pense que je vais le picorer et essayer de l'avancer. Et en tout cas, s'il n'est pas fini fin septembre, il faut que je me rende à l'évidence et que je veux plus y aller et autant l'abandonner et arrêter que lui et moi on se regarde, vu qu'il est sur ma table de chevet et que je trouve qu'il me juge quand même beaucoup. Dans cette deuxième partie de vidéo, je voulais vous parler des autres reliques que j'avais lues en juillet et en août qui ne rentraient pas dans cette palle. Vous avez sûrement entendu, ça ne vous a pas échappé, l'emploi du pluriel qui n'a aucun sens ici, puisque je n'ai lu qu'une seule autre relique, je ne sais même pas comment vous le montrer, il est tout bleu. C'est un livre de Danielle Steele, c'est Père et Fils dont je vous avais parlé, que j'avais bien aimé le début, après je m'étais assez vite ennuyée, mais en tout cas, c'est une relique de sortie. Elle était en VO, je l'ai écoutée en français, mais écoutez, voilà, c'est sorti. Donc, ce qui fait que j'ai 9 reliques dans ma palle, comme je vous le disais. C'est pas extrêmement vrai, ou juste, parce que celle-là est sortie. Donc, on pourrait dire 8,5 en gros. Avec 8,5, je vais pas très loin pour faire des palles. Surtout quand il y a 6 catégories, encore une fois, de tirer au sort. Lucie, si tu passes par là, si tu as des idées sur comment faire pour la suite, je t'écoute et vous aussi je vous écoute, bien évidemment. Bref, on passe à ma palle pour ce mois-ci avec un autre petit disclaimer, c'est que je vais faire une palle spéciale pour ce challenge qui ne va pas regrouper et recouper la palle que je vais faire pour le Pumpkin Autumn Challenge et la palle pour le Cocorico. Et donc tout ça va faire qu'il y a des livres que je vais plus ou moins lire et pouvoir mettre en avant. D'autant plus qu'en même temps, sur fin septembre, il y a un challenge littéraire que j'aime beaucoup, auquel je vais participer. Donc je sais pas trop ce que je vais être capable de faire. En tout cas, mon seul objectif pour septembre, et là peut-être que la team prof, on se reconnaît, c'est juste trouver un rythme de lecture qui correspond à mon nouvel emploi du temps et ma nouvelle organisation, qui est pas facile, en tout cas pour moi chaque année, c'est un peu une redécouverte et j'ai besoin de prendre mes marques et c'est vrai que là je tâtonne un petit peu niveau lecture, même si j'ai quand même bien lu cette semaine, mais voilà, j'ai pas tout qui a repris au rythme que ça sera pendant toute l'année, donc je sais pas trop, donc je vais voir ce que je peux faire. J'aimerais bien rester sur au moins, au minimum, 2 livres par semaine, au moins un en papier, un en audio, c'est à peu près ce que j'ai réussi à faire, je pense, à l'issue de cette semaine. Bref, revenons à cette page. Donc tout ça pour vous dire que si je lis pas tout, c'est vraiment pas très grave, que 9 reliques, c'est vraiment vivable. Voilà, d'autant plus qu'il n'y en a pas d'autres qui vont arriver de sitôt dans ma palle et surtout que j'ai validé l'objectif initial dont ces vidéos et ce challenge étaient les moyens pour arriver, à savoir lire 12 reliques cette année. Trêve de blabla, encore une fois, Aurélie. Donc la première catégorie, c'était avec une créature, que ce soit dans le titre ou sur la couverture, et ça j'ai pas, en tout cas pas dans ce que j'ai envie de sortir, mais du coup j'ai lié ça à la catégorie numéro 3, à savoir suite de saga. Et en fait le choix est vite fait parce que je n'ai qu'une seule suite de saga dans ma palle de reliques. Voilà, ça s'est posé. Et donc il me reste, c'est pas le bon, ça commence bien cette histoire. Il me reste donc Harry Potter et les reliques de la mort, le tome 7, pour conclure cette saga qui fait quasiment 900 pages. C'est une brique importante, mais je sais que je vais le dévorer, que ce soit en papier ou en audio, en combinaison, en combinant même les deux. Et c'est une suite de saga, il n'y a pas de créatures ni dans le titre ni dans la couverture, mais il y en a dans cette saga, ne serait-ce que les elfes de maison, et il me semble que c'est dans celui-là que Dobby meurt, donc je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, avec cette mort comme dans les films. Bref, ça rentre dans les deux catégories, une en tirant un petit peu par les cheveux, mais de toute manière je n'ai que ça comme relique de suite de saga. C'est déjà pas mal, on peut au moins se satisfaire de ça. Et donc catégorie numéro 2, c'était livre au hasard, et là je pouvais pas, enfin, au bout d'un moment j'ai des livres de partout, je sais plus où donner de la tête, et là je ne pouvais pas faire autrement que de remettre feu, parce que il est entamé, parce qu'il faut que je le finisse, parce que ça serait bien, tant qu'à faire, c'est le hasard largement forcé. Quatrième catégorie, c'est lire en VO, et je n'ai aucun livre en VO dans ma palle, ne serait-ce dans ma palle tout court, pas que dans ma palle de reliques, parce que je lis quasiment jamais en VO. Mais dans la vidéo de présentation des catégories par Lucie, cette dernière explique que lire en VO, c'est aussi lire en français si les autoristes sont français.
ou francophone. Et là, j'avais largement le choix et j'ai choisi de mettre ce livre-là et j'ai une petite anecdote à ce propos. Donc j'ai choisi de mettre un essai au titre qui va peut-être pas vous inspirer, mais moi j'adore cette thématique en économie. Donc le pouvoir de la monnaie, transformons la monnaie pour transformer la société. Publié au Lien qui libère, écrit par Isabelle Coupé-Soubeyron, dont j'ai eu la chance de suivre ses cours à l'université, Pierre Delandre et Augustin Cerciron, pas sûr de la prononciation. Et en fait, la petite anecdote sur ce livre, c'est qu'il a été publié en 2024. Je sais que je l'ai acheté à sa sortie, vraiment. Et il est placé tout en haut de ma liste de reliques. Donc je pense que j'ai un petit peu pas fait les choses correctement parce que je sais qu'il y a des livres beaucoup plus anciens que ce livre-là dans ma palle. Donc je sais pas pourquoi il est aussi haut. Et en fait, probablement que ce n'est pas une relique du coup, parce que s'il est sorti après septembre 2024, ce n'est pas une relique. Mais à un moment, je me suis emmêlé les pinceaux et il a figuré dans la liste des reliques. Donc écoutez, on va considérer que c'est une relique. J'attendais septembre pour me lancer dedans parce que c'est la reprise de l'école, j'enseigne notamment l'économie et donc je trouvais le clin d'œil sympathique pour me remettre dedans. Voilà, ça fait 350 pages, je pense que ça va se lire assez bien. J'espère. Au moins, j'aurais peut-être lu un essai à la fin de ce mois-ci, ce qui serait pas plus mal pour mon challenge. 12 essais pour 12 mois. De quoi ça parle? Ça parle de comment on peut transformer la monnaie pour transformer notre société. Voilà, j'en sais pas plus. Je vous redis si je l'ai lu dans le bilan de septembre. Et donc, 5e catégorie, c'est publié avant 2010. Et là, pareil, j'ai pas fouillé en long, en large, en travers ma pile de reliques. Mais c'est sûr que dans les 9, il y en a qui sont publiés avant 2010. Mais par contre, j'en ai un qui date de bien avant 2010, plusieurs siècles avant 2010, parce qu'il s'agit de La Cité des Dames de Christine de Pisan, qui écrit en 1364. Voilà. Donc bien avant 2010, c'est une autrice française qui écrit une sorte d'utopie, de fantaisie dans laquelle les hommes n'existent pas. En gros, c'est pas que les hommes n'existent pas, c'est qu'il y a une cité où il y a que des femmes dedans et c'est précurseur en deux choses ou en deux racines. La première pour cette lignée de femmes autrices et qui vont se battre pour pouvoir exercer ce métier-là. Et donc elle a une figure majeure, une précurstrice, je sais pas comment on dit, de cette lignée-là. Et aussi parce qu'elle va écrire de la fantaisie assez tôt, en 1364. Donc voilà, j'ai trop envie de le lire depuis un certain temps. Pourquoi j'ai peur? Parce que je sais que la langue est ardue, que ça va pas être si facile que ça de le lire. Ça fait 350 pages, mais en même temps c'est un monument de la littérature. J'ai aussi très peur de passer à côté et de pas aimer, donc j'ai très peur. Et ce livre-là sera dans ma palle du Cocorico Challenge, histoire que au moins certains soient dans les deux et que ça me motive encore plus, notamment pour celui-ci, à les sortir. Il y a une 6e catégorie, c'est livres mystères, et en fait Lucie avait emballé je sais plus combien de livres et elle les pioche au sort. Vous vous rendez bien compte que si j'enlève un nombre de livres de ma palle de reliques pour les emballer et les tirer au sort sur le peu de reliques que j'ai, là ça va vraiment pas pouvoir se faire. Mais du coup j'ai décidé de pas la remplir et je me dis que soit je lis une autre relique et c'est vraiment très cool, soit tant pis, ça fait déjà 4 livres de reliques qui sortiront. Voilà, on aura à peu près divisé par 2 cette palle de reliques. Et que vous dire de plus à part que franchement, si vous voulez me rejoindre pour faire une LC sur ça. Je vous propose pas les autres parce que je pense que l'essai d'économie, je vais être toute seule. Quoique, peut-être. Mais en tout cas, si vous voulez faire une LC avec moi sur la fin de l'année, sur ce livre-là, franchement, n'hésitez pas. Je pense que plus on est nombreux et nombreuses, plus on sera motivé à le lire. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette palle vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres de cette vidéo ou si vous avez une solution à m'apporter parce que j'ai quand même bien envie de poursuivre ce challenge. Mais du coup, il va falloir que je l'adapte ou je sais pas trop comment faire. Bref, n'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire. Encore une fois, merci, mais je radote, mais c'est important d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, faites de bonnes lectures. Au revoir!